manchette aujourd'hui, c'est le temps de s'inscrire pour le programme Desjardins Jeunes au travail. Présence accrue de la Sûreté du Québec durant la relâche. Bonjour, ici Chloé Lemont pour ce bulletin d'information du 1er mars 2021 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Débutons le bulletin d'information avec la levée de l'avis d'ébullition préventive qu'il y avait à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, c'était pour les secteurs du 4 au 392 Rivière-Bayonne-Nord, le rang Berthier-Nord, route nationale, rue Guy-Berriot, rue de la Tour, rue Paquin et le rang du fleuve. Passons maintenant à une autre nouvelle. Les jeunes peuvent maintenant s'inscrire au programme Desjardins Jeunes au travail et ce jusqu'au 25 mars. Les jeunes âgés de 14 à 18 ans qui souhaitent donc obtenir un premier emploi d'été sont invités à postuler aux différentes offres d'emploi qui seront disponibles sur le site web de Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, c'est le www.carrefourjeunesseemploi.org. Le Carrefour Jeunesse Emploi communiquera avec les personnes pour une formation et une entrevue d'embauche. L'organisme fait également un suivi durant l'été. Nous en parlons avec Xavier Lemire, qui est employé de CTRB, qui a utilisé ce programme. Nous sommes en compagnie de Xavier Lemire qui a commencé à travailler avec ce programme-là à CTRB. Donc, peux-tu me parler un peu de comment fonctionne ce programme-là? Le fonctionnement, c'est quand même assez simple. Je pense que c'est vraiment un intermédiaire entre l'employeur et le jeune qui connaît pas trop le monde du travail, qui ne le connaît pas du tout, en fait. C'est vraiment les premiers pas vers le monde du travail. Donc, moi, comment je l'ai vécu, je pense que ça l'a changé au fil du temps. Moi, sur les murs de mon école, il y avait pour postuler, là, ça disait les qualifications, ce qu'ils recherchaient, les différents postes. Parce qu'il y avait CTRB à l'époque, mais il y avait aussi différents restaurants, il y avait aussi peut-être animateurs de camp de jour, des choses comme ça. Mais donc, moi, c'était sur papier, mais je pense que vous me disiez tout à l'heure qu'on peut aller sur Internet, puis on peut trouver les emplois qui sont offerts. Donc, j'ai postulé directement par là. Et la dame en orientation qui supervisait tout ça me dit de me rendre à une conférence. Et à cette conférence-là, on nous préparait à comment faire un CV. Donc, c'est sûr que j'étais jeune, je ne savais pas du tout comment faire. Donc, ils m'ont montré comment faire tout ça, marquer notre expérience. C'est sûr qu'on n'a pas trop d'expérience, mais ce qu'on aime, des choses comme ça. Donc, après avoir fait cette conférence-là, qui nous a donné beaucoup d'outils pour nous préparer, pas juste à faire un CV, mais à faire l'entrevue. Je me suis rendu à Desjardins qui faisait les interviews. Donc, c'est vraiment pas l'employeur directement qui fait l'interview, mais le programme est Desjardins. Donc, ça met un stress de moins, si on peut dire, parce que on sait que si ça marche pas, tu n'as pas à te présenter devant l'employeur lui-même. Il y a vraiment un intermédiaire, puis on peut même postuler pour différents postes. Donc, c'est ça. J'ai fait mon entrevue, puis j'ai eu l'emploi. Donc, je suis vraiment content d'avoir passé par ce chemin-là. Parfait. Puis bon, tu es encore à l'emploi à CTRB. Peux-tu me parler de ton expérience? Ah, j'ai adoré ça, mon expérience. Ça fait 4 ans, 5 ans que je suis ici. Ça fait très, très longtemps. Mais j'ai adoré ça. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui était très manuel, donc soulever des charges ou aller très rapidement, c'était pas trop mon truc. J'aimais beaucoup l'informatique, donc je me suis vraiment plu ici. C'est vraiment une très belle expérience. Puis je pense que j'aurais pas pu rêver de mieux, surtout pour un emploi étudiant. Considérant que souvent, on voit des étudiants qui ont des jobs sales, si on peut dire, des choses qui ne les passionnent pas vraiment, mais moi, ça m'a été droit au cœur. J'ai vraiment adoré mon parcours ici. Exact. Puis aussi, les horaires de travail sont flexibles plus que peut-être. Mm-hmm. Puis on ne travaille pas la fin de semaine, on s'entend. Mm-hmm. Donc, en tout cas, peut-être le samedi à cause du bingo, là, mais je veux dire, à comparer, exemple, à Tim Horton où que tu travailles temps partiel, que c'est que la fin de semaine, ça donne une opportunité. Puis aussi, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent de nuit, même pendant qu'ils étaient au secondaire. Moi, je trouvais ça un peu insensé. C'est un peu poche pour eux. Là. Ils ont des travaux à faire puis tout, mais ici, c'est 9 à 5, puis c'est tranquille. Puis moi, je faisais les étés, donc ça allait bien. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est vrai. Puis, en fait, comment ça t'a aidé, ce programme-là, à rentrer sur le marché du travail? Bien, c'est ça. Moi je suis un peu gêné. Je l'étais à l'époque. La TV m'a un peu déniaisé, si on peut dire. Mais j'étais très timide, puis je pense que ça a mis une distance convenable entre l'employeur et moi.
et ça m'a intégré facilement au monde du travail, tu sais. Ça m'a même donné une formation hyper bénéfique pour mon développement professionnel. Donc, vraiment, je suis très reconnaissant de ce programme-là. C'est ça, puis il y a aussi Carrefour Jeunesse Emploi qui te soutient tout au long la première été, si je peux dire ça comme ça. Fait que ça fait en sorte que si tu as des problèmes, ça soutient aussi les entreprises. T'sais, en étant une entreprise qui participe, ça doit être le fun de voir que tu as un soutien. On dit des fois que quand on commence à 14-15, on n'est peut-être pas autant mature que quand tu as un deuxième, troisième emploi. Fait que ça doit être un peu aussi, je pourrais dire... Bien, je vais continuer là-dessus en disant que j'aimais beaucoup parce que le programme, donc il y a une dame qui travaille pour cet organisme-là, si on peut dire, qui venait l'été. Elle était là avec ma patronne, puis on jasait les trois ensemble, puis on se partageait. Si j'avais des inquiétudes par rapport au travail, on en jasait. La patronne disait ouvertement comment elle me trouvait en employé, puis c'était très, très positif, là. Donc, je trouvais que ça faisait beaucoup plus de communication, surtout avec un jeune qui est peut-être mal à l'aise, ça peut arriver. Ouais, donc, ou comme tu dis, gêné, tu sais, veux ouais. pas, c'est pas... moi, avec mon expérience de travail qui était dans un Tim Hortons, on s'entend que la reconnaissance, le fait de t'asseoir avec ton patron, ça n'existe pas vraiment. Ils n'ont pas le temps de faire ça. Puis c'est un peu normal, mais en ayant un organisme qui est en arrière. Oui, c'est ça met en accent le côté humain. Là. Exact. On n'est pas juste un numéro, on a des contacts, puis on a le compte-rendu du patron, si on peut dire. Exact. Donc, si le programme vous intéresse, rendez-vous sur la page web de carrefourjeunesseemploi.org. Voici maintenant un communiqué du Bloc québécois. Donc, avec l'arrivée de la saison des sucres, le député de Berthier-Masquinongé et porte-parole en agriculture, agroalimentaire et gestion de l'offre, Yves Perron, ainsi que le député de Joliette, Gabriel Sainte-Marie, unissent aujourd'hui leur voix à celle de l'Association des salles de réception et érablières du Québec afin de manifester leur appui envers les cabanes à sucre du Québec qui ont été durement touchées depuis le début de la pandémie. Donc, depuis 1 an, c'est le quart d'entre elles qui ont dû cesser leur activité agro-touristique. Je cite Yves Perron, « Le secteur de la production acéricole est une belle richesse que nous avons au Québec et c'est le moment plus que jamais de lui apporter notre soutien. Nos érablières participent à la poursuite de nos traditions québécoises et culturelles. Aujourd'hui, les cabanes à sucre se mobilisent afin de nous servir une offre renouvelée et adaptée et nous répondons présents. Par voie de communiqué, l'Association des salles de réception et érablières du Québec a souligné l'objectif du projet. Je lis comme suit. Sauver la tradition des sucres pour que nous puissions nous rassembler à nouveau dans ces lieux festifs l'an prochain. Nos cabanes à sucre sont au bord de la faillite et si nous ne faisons rien, 75% risquent de disparaître. C'est ce qu'a affirmé Stéphanie Lorrain, présidente de l'association. Gabriel Sainte-Marie renchérit en mentionnant que c'est donc dans un élan de solidarité que nous n'hésitons pas à démontrer notre soutien et à encourager la population à profiter allègrement de la présente saison des sucres. C'est une saison critique pour les érablières qui ont été laissées à elles-mêmes depuis le début de la pandémie. Plusieurs cabanes à sucre offrent le service de repas pour emporter. De plus, l'association a mis sur pied en collaboration avec l'agence Prospec le site Ma cabane à la maison, donc www.macabanealamaison.com. La plateforme conçue dans un élan de solidarité est accessible partout au Québec. Ça couvre 196 points de cueillette et ça permet aux consommateurs de commander des boîtes gourmandes. Chacune des cabanes participantes a élaboré un menu composé de produits locaux à 90% et utilise des contenants et des emballages entièrement recyclés et fabriqués au Québec. Les boîtes gourmandes peuvent être récupérées dans les épiceries participantes. Une autre collaboration au projet provient du secteur artistique. Les personnes ayant commandé une boîte gourmande pourront visionner un spectacle exclusif, web diffusé et incluant la participation du duo des deux frères de Daniel Boucher, Yves Lambert et Guylaine Tanguay. Yves Perron conclut « Ce projet est une magnifique occasion d'encourager l'achat local, de soutenir nos érablières et de leur démontrer que nous voulons conserver cette tradition typiquement québécoise. N'hésitons pas à profiter de la saison des sucres cette année. » Passons maintenant à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin.
On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Lorsque vous utilisez les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, vous protégez vos clés et vous aidez les personnes amputées. Être amputé, c'est faire les choses un peu différemment. Grâce à votre appui, nous fournissons aux personnes amputées une aide essentielle qui leur permet de mener une vie active et épanouie. Nous leur offrons des membres artificiels, du soutien moral et nous défendons leurs intérêts. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui. Pour les anniversaires en ce 1er mars, donc la FADOC de l'île du Parc souhaite un joyeux anniversaire à Liliane Savage. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire à vous de toute l'équipe de CTRB. Passons maintenant à une autre nouvelle de la Sûreté du Québec. En réponse aux directives gouvernementales émises pour contrer la propagation du COVID-19, la Sûreté du Québec adapte ses interventions policières sur l'ensemble du territoire québécois pour la période de la relâche, donc du 26 février au 7 mars prochain. Dans ce contexte et depuis mars 2020, la Sûreté du Québec a le mandat de porter assistance au ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de l'application de la loi sur la santé publique. Pour ce faire, la Sûreté du Québec assurera une présence accrue à certains endroits névralgiques dans les municipalités en regard à différentes mesures sanitaires en vigueur selon les zones prescrites par le gouvernement. Dans cette optique, des patrouilles préventives seront ciblées, notamment dans les lieux de villégiature, lieux publics extérieurs, zones de restauration, ainsi qu'une attention particulière portée au rassemblement dans les résidences privées. De plus, la période de relâche pouvant susciter un achalandage supérieur dans les sentiers récro-touristiques, les policiers poursuivront leur opération policière afin de veiller à la sécurité et au respect des différentes réglementations en vigueur. Nous rappelons que les citoyens peuvent s'informer en tout temps sur les différentes mesures sanitaires en région sur le site du gouvernement du Québec, donc www.quebec.ca. Ils trouveront également toutes les informations utiles sur les exigences imposées aux voyageurs en consultant la section Consignes aux voyageurs dans le contexte de la COVID-19. La Sûreté du Québec encourage les citoyens à poursuivre leur effort avec eux dans la lutte à la propagation de la COVID-19, en respectant les directives gouvernementales en place. Leur stratégie d'intervention vise avant tout à inciter la collaboration des citoyens au respect des mesures sanitaires dans un souci évident de la santé et du bien-être de la collectivité. Maintenant, un court bilan de la Sûreté du Québec. Donc, selon un tweet de la Sûreté du Québec du 22 au 28 février, les policiers de la Naudière ont remis 29 constats ou rapports d'infractions généraux, dont 20 en lien avec le couvre-feu. Passons maintenant à la chronique astrologie. Xavier Lemire nous présente sa chronique astrologie de cette semaine dans laquelle il nous parle des différents signes astrologiques. On l'écoute. Alors bonjour tout le monde, donc c'est moi Xavier qui est de retour pour une nouvelle chronique astrologie. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va commencer comme à notre habitude avec le premier signe du zodiaque, le Bélier, qui est né entre le 21 mars et le 19 avril. Le Bélier devient plus déterminé en amour cette semaine. La relation de couple manque peut-être de douceur et de piment, mais ça va changer cette semaine. Il y a beaucoup plus de passion dans votre couple. Il va y avoir une réinvention dans les règles établies qui va faire que la relation va bouger un peu et que la flamme de la passion va se raviver. Il va y avoir un succès en affaires, surtout dans les projets que vous allez entreprendre en famille. Donc, n'hésitez pas à mélanger argent et famille, ça va être très fructueux pour vous cette semaine. Le Taureau, qui est né entre le 20 avril et le 20 mai, la relation amoureuse se reconstruit peu à peu. Il va falloir comprendre son partenaire et faire certains sacrifices pour que la relation fonctionne de nouveau. Le mois commence très positivement sur le plan professionnel. Vous allez être porteur de nouveaux projets dont vous serez très fiers par son efficacité. On sent que vous arrivez mieux à gérer, mieux que d'habitude, votre temps. Donc, apprenez à utiliser à bon escient votre temps, surtout au travail. C'est une excellente semaine pour les Gémeaux en amour. Vous allez profiter des bienfaits de la Lune.
en excellente relation avec les planètes qui, de la zone astrale du Verseau, les aident en leur apportant de grands changements et qui vont vous permettre d'exprimer vos sentiments. La planète régente rejoint Jupiter dans un signe de votre élément qui est Air, entraînant une opportunité spéciale pour gagner de l'argent. Donc, les affaires vont être très bonnes pour vous. Pour le Cancer qui est né entre le 21 juin et le 22 juillet, ne jouez pas sur plusieurs tableaux et contrôlez votre jalousie que vous pourriez causer à votre partenaire en adoptant des attitudes qui sont peu correctes. Il ne mérite pas du tout que vous fassiez du mal à son cœur. Donc, essayez de régler vos amours et essayez de reprenez confiance en vous et confiance en votre couple notamment. Les personnes ayant moins de pouvoir et de responsabilité que vous ressentiront une grande admiration et beaucoup de respect. Ils te prendront comme référence ou guide et cela te plaira beaucoup. Pour les lions qui sont nés entre le 23 juillet et le 23 août, des personnes externes à ta relation essaieront de s'immiscer pour la faire échouer. Donc, il va falloir essayer de mettre de côté ces gens-là qui peuvent nuire à ton couple. Le célibataire débute une période très amusante et chargée au cours de laquelle il fera de nouveaux amis et profitera de rencontres intimes en toute liberté. Le lion a beaucoup d'ambition et va être projeté du haut de l'échelle cette semaine par son intuition, par ses nombreux projets et ses efforts. Vous allez consacrer une grande partie de votre énergie au travail et à aider les autres. Pour le signe du Vierge, qui est né entre le 24 août et le 22 septembre, vous allez traverser une bonne période pour cultiver l'amour-propre. Vous savez que savoir s'aimer, c'est la première étape pour donner de l'amour à un partenaire et aux autres. Donc, il va falloir se recentrer sur soi cette semaine pour le signe du Vierge. Vous allez ressentir une bonne énergie qui vous aidera à passer à travers une semaine relativement tranquille, au cours de laquelle vous allez peut-être commencer à esquisser de nouveaux projets sans toutefois les débuter. Pour le signe du Balance, donc qui est né entre le 23 septembre et le 22 octobre, la première semaine de mars, Balance commence par quelques difficultés en amour. Cependant, votre désir de tendresse vous conduira à vivre l'amour de manière plus ouverte en communiquant mieux vos sentiments à votre partenaire. Le signe du Scorpion, qui est né entre le 23 octobre et le 21 novembre, eh bien, c'est quand même positif pour le Scorpion. Les astres vous pousseront à trouver une façon plus aimable de communiquer avec votre partenaire. La planète Mars influence grandement le signe du Scorpion et ce qui va faire en sorte que vous allez vous éloigner de votre signe complémentaire, le Taureau. Vous allez commencer à exprimer aussi une douceur au niveau de votre âme et une énergie sensuelle pourrait se démarquer. C'est une semaine fantastique pour les natifs qui ont leur propre entreprise, donc en affaires, ça va très très bien. Les projets créatifs vont aussi peut-être naître cette semaine. Pour le signe du Sagittaire qui est né entre le 22 novembre et le 21 décembre, eh bien, cette semaine, vous êtes aussi influencé par Mars. En effet, vous allez bientôt vivre de belles opportunités pour assouvir vos désirs profonds de tomber amoureux. Sur le plan professionnel, l'engagement et les idées innovantes seront essentielles pour atteindre vos objectifs. Même si cette semaine s'annonce stressante, elle sera au final très bonne au travail. Pour le signe du Capricorne, qui est né entre le 22 décembre et le 19 janvier, eh bien, le début de la semaine s'annonce très tendu. Donc, le couple va vivre des petits bouleversements. Il va falloir porter plus attention à son couple et essayer de ne pas être trop têtu. Votre partenaire pourrait devenir la priorité à vos yeux suite à ces petits bouleversements. Cette semaine en affaires, vous allez signer peut-être plus de papiers, de contrats que d'habitude et ces contrats-là iront à votre avantage, surtout en ce qui concerne les papiers de justice. Pour le signe du Verseau, qui est né entre le 20 janvier et le 19 février, eh bien, cette semaine, vous allez commencer à préférer les aventures éphémères aux relations plus durables. Cependant, se penchant vers la liberté pourrait courir à votre perte. Donc, essayez de rechercher des histoires d'amour plus solides. Sur le plan professionnel, les choses ne pourraient pas aller mieux pour vous. Vous aurez non seulement de bonnes relations avec vos collègues, mais aussi avec vos clients si vous êtes dans le secteur commercial. Les poissons en couple parviendront à raviver la flamme et si vous êtes en fin de relation, eh bien, ça va se terminer en bons termes. Vous allez garder des liens très forts. Le célibataire ne se privera de rien et appréciera satisfaire ses besoins. Une nouvelle relation pourrait naître de cette attitude. Le poisson pourrait se débarrasser de ses insécurités cette semaine et ça va vraiment consterner tous ceux qui sont autour de lui parce que c'est un peu inhabituel pour lui
de chasser les éléments mauvais de sa vie. Les astres ne jouent pas en ta faveur en matière d'investissement, par contre, au niveau des affaires, donc fais attention un peu pour le signe du poisson. Donc, merci beaucoup. C'était ma capsule astrologie. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Merci beaucoup. Donc, passons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! À son domicile le 19 février 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée Madame Lorraine Leclerc, demeurant à Berthierville. Lui a précédé ses fils, Gérard et Danny Carbré. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Carole Carbré, Jacques Tucker, Carl Carbré, Robert Carbré, Marie-Josée Leclerc, Pierre Brazeau, ses petits-enfants, Joanne, Julie, Alice et Rémi, ainsi que plusieurs autres parents et amis. En raison de la situation de pandémie actuelle, la famille a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure en toute intimité. Passiblement entouré des siens à son domicile, le 23 février 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Maurice Brûlé, époux de Mme Claire Massé, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Guy Brûlé, June Grégoire, Chantal Brûlé, Alain Bellumeur, ses petits-enfants, Francis Brûlé, Hans Brûlé, Aurélie Valois, William Brûlé, Cathy, son arrière-petit-fils Léandre et bébé Scarlett à venir, son frère, sœur, beau-frère et belle-sœur, Marie-Berthe Brûlé, feu Maurice Dubé, Monique Brûlé, feu Léo Fafard, Marcel Laurando, feu Roland Brûlé, André Brûlé, Rita Trahan, Véronique Massé, Rosaire Fafard, Lise Lincourt, feu Viateur Massé, Lise Massé, feu Gilles Rochelot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 15 mai 2021 dès 13h en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 14h30. Les cendres de M. Maurice Brûlé seront déposées au columbarium du complexe funéraire Efterio Inc. de Berthierville. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Rappelons également qu'Efterio invite les citoyens à visiter leur site Internet régulièrement pour suivre le développement de la situation actuelle. Passons maintenant à la météo. Donc, pour la météo, après une journée douce aujourd'hui, nous allons tomber dans des nuits assez froides,
Donc, pour ce soir, c'est une température qui descend déjà à moins 14, donc température ressentie, bien évidemment, avec des rafales de vent à 39. Pour cette nuit, en fait, c'est un ciel variable avec une température ressentie à moins 28 et des rafales à 41 et un nord 27 ouest et un vent 27 ouest. Mardi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température moins 16, ressenti moins 26, donc une chance qu'on a du soleil, et des rafales à 39. Mardi après-midi, c'est encore une fois généralement ensoleillé avec une température à moins 8, température ressentie qui monte tranquillement à moins 16 et des rafales de vent toujours à 36. Donc, on va rappeler que demain, il va y avoir beaucoup de vent et les températures vont quand même drastiquement chuter après notre belle journée d'aujourd'hui. Donc, c'est complet pour votre bulletin d'information. Alors, bonne fin de journée, on se retrouve demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Valérie, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Ciao. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Et avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Et ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé.